à tout le monde, c'est vraiment une joie d'être là du coup ce matin avec vous et on veut s'ouvrir à l'action de l'Esprit de Dieu ce matin. Vous êtes d'accord avec moi? Même s'il fait chaud, eh bien on s'ouvre à l'action du Saint-Esprit. Amen. Je vais juste prier pour que Dieu m'inspire un message qui puisse toucher nos cœurs. Je te remercie, Père, parce que ce matin, nous sommes aussi là au rendez-vous. Malgré, Seigneur, les températures extérieures, nous sommes là, Seigneur, pour entendre ta parole, entendre ta révélation, Père, pour toute cette communauté, Seigneur, et nos vies. Seigneur, je te demande ce matin de nous aligner à quelque chose de nouveau, qu'on puisse se connecter au ciel dans le nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Alors, vraiment, bienvenue à Église Horizon. Vous savez, ce matin, j'avais à cœur de parler sur le sujet de la prière. J'avais vraiment à cœur de lancer comme un mouvement d'intercession. Je sais que nous avons besoin de restaurer la force de l'intercession dans nos familles, dans nos églises et pour les ministères qui sont en place. Nous qui sommes en place en tant que aussi les conducteurs spirituels, je sais que nous avons besoin de cette force d'intercession pour pouvoir annoncer l'évangile toujours avec efficacité et puissance. Amen, vous êtes d'accord avec moi? Et c'est une saison où Dieu m'a mis à cœur de trouver des partenaires de prière qui vont vraiment s'associer à nous dans la prière, parce qu'en priant pour le ministère, vous êtes aussi participants de l'œuvre de Dieu et de l'avancement du royaume des cieux. Amen. C'est pas merveilleux, parce que l'apôtre Paul, il a dit: priez pour moi afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître avec hardiesse et liberté le mystère de l'évangile. On le voit dans Éphésiens 6,19. Du coup, c'est un appel à prier. Il faut qu'on redouble la prière. Et ce matin, quand on était dans la louange, non seulement Dieu nous invite à retrouver ce que c'est que la prière, et je pense que pendant ce mois de juillet et ce mois d'août, j'ai envie de insister sur ça, parce que en fait, je profite de ce moment-là pour annoncer le 18 juillet, on a envie de faire ici dans notre église une matinée en tout cas, et si ça déborde plus, sur une journée d'intercession, parce qu'il faut vraiment qu'on frappe spirituellement les forces qui s'opposent à nos vies. Amen. Il y a des blocages dans notre vie qui durent depuis bien trop longtemps, et vous savez, seule la prière peut transformer nos vies. Et je sais ô combien je suis la première placée, ô combien la chose qui vient dans notre vie, qui vient nous être volée et enlevée le plus rapidement, c'est notre vie de prière. C'est notre relation avec Dieu. Si on nous enlève la prière, on n'est plus en contact avec Dieu. Et quand j'étais dans la louange, je voyais que Dieu, ce matin, il était en train de dire à nos cœurs: je veux vous reconnecter à moi. Je veux restaurer mon alliance avec vous, parce que j'ai des projets qui sont bons et merveilleux, mais je veux aussi vous apprendre à prier. Alléluia! Je crois que Dieu veut nous apprendre à prier pour aller dans les profondeurs de sa présence, pouvoir s'asseoir devant son trône dans la chambre haute. Quand tu es dans la prière, ton corps physique est sur la terre, mais ton esprit est élevé à la droite du Père, et tu communiques avec directement le Dieu Tout-Puissant, le Maître des Maîtres, le Sauveur des Sauveurs, le Seigneur des Seigneurs, le Guérisseur, celui qui pourvoit. Dieu, il a tout pour toi. Et je crois que dans cela, justement, on va le voir, avant tout, Dieu veut restaurer notre relation avec l'image de Dieu le Père. Dieu le Père. Parce que Dieu est un bon Père. Et je sais que parfois, en fonction du Père biologique qu'on a eu sur la terre, en fonction du rapport qu'on a eu avec notre Père, mais ça peut être aussi avec des références, ça peut être aussi avec des maîtres, des professeurs, avec tout cela, eh bien, ça a aussi un impact négatif sur notre intimité avec Dieu. Et ce matin, si vous êtes d'accord avec moi, j'aimerais qu'on va aller étape par étape. Et à la fin, j'aimerais qu'on vive un temps d'intercession, un temps de repentance, un temps de reconnexion avec Dieu le Père. Parce que Dieu nous aime. Et parfois, on croit que Dieu ne nous aime pas parce qu'on a l'expérience du Père sur la terre.
Mais je dis une bonne nouvelle ce matin. Dieu le Père n'est pas comme ton Père sur la terre. Il n'est pas comme les référents de ta vie. Il est profondément bon. Amen. Vous savez, vous êtes d'accord avec moi que, je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, par exemple, il y a 2 personnes qui viennent à l'église tous les dimanches. Bon, en l'occurrence, nous ici, on est toutes les deux semaines, qui viennent à l'église, qui écoutent le même enseignement, qui reçoivent la même onction, on va dire. Et en fait, pourtant, les résultats dans leur vie sont différents. Vous êtes d'accord? Moi, quand je me suis convertie, quand j'ai accepté Jésus-Christ de Nazareth, je me souviendrai toujours, c'était le 5 mars 2010. Alléluia! Ça fait déjà un moment. Des fois, on croit qu'on est jeune longtemps, mais ça avance les années. Mais en toute honnêteté, ce soir-là, quand j'ai répondu à l'appel de Dieu, c'était un homme justement qui prêchait sur l'amour du Père, comment Dieu avait permis, en déversant cet amour, à être réconcilié même avec son père biologique et tout ça. Je suis allée devant, ça faisait 6 mois que je lisais les évangiles, j'étais aussi une novice dans la foi, mais je suis allée devant et j'ai reçu la puissance du Saint-Esprit. Je suis tombée sur place et j'ai entendu pour la première fois la voix de Dieu me dire que j'irais dire au monde qu'il est un Dieu vivant. C'était une révélation de réaliser qu'en fait Dieu était vivant. Il y avait 3000 jeunes, il y avait la présence de Dieu. Et en fait, Dieu, non, n'était pas mort comme on avait voulu me l'enseigner. Vous réalisez? Et en fait, ce qui se passe, c'est que ce soir-là, je me souviens très bien, il y avait des jeunes qui ont commencé, qui ont accepté Jésus en même temps que moi, qui ont entendu les mêmes enseignements. Par la suite, on a été dans les mêmes églises. Et pourtant, il y en a quelques-uns qui ne sont plus dans la foi, alors que je suis toujours dans la foi. Comment ça se fait qu'il y a des personnes qui vivent les mêmes choses, mais certains terminent avec une passion débordante, tandis que d'autres ont complètement quitté la foi? Eh bien, vous savez, je crois que, en fait, la force dans tout ça, c'était que quelqu'un avait prié pour moi. Amen. J'aimerais vous dire, ce quelqu'un, c'était bien entendu ma maman, et j'avais aussi d'autres pasteurs qui priaient pour moi. Mais est-ce que vous vous rappelez de l'apôtre Pierre, hein, cet apôtre incroyable qu'on connaît encore aujourd'hui comme étant celui qui est le chef de l'Église, qui a bâti. Hein, Jésus lui a dit, tu Pierre, et sur ce rocher, je bâtirai mon Église. Vous imaginez la destinée que Pierre a eue. Et c'est là où j'aimerais vous dire à quel point la prière peut transformer une destinée, peut garder ta vie dans la destinée de Dieu et te permettre de vivre l'action de Dieu. Parce que l'apôtre Pierre, quand il était face à la croix, hein, juste avant, il disait quoi? Il disait plein de choses. Il dit, ah non, quand tous seraient scandalisés à ton sujet, moi, je ne serai jamais scandalisé, il disait. Hein, le beau Pierre, tout fort, tout fier. Hein, moi, jamais je ne te renierai, je serai toujours avec toi. Vous êtes d'accord que quand tout va bien, on a ce discours-là, c'est facile de dire tout va bien, alors je serai toujours avec toi, Jésus. Alléluia, gloire à Dieu. Mais quand on est face à la croix, quand on est face à la persécution de nos propres vies aussi, quand l'ennemi vient nous persécuter jusqu'à nous éprouver profondément, faire douter de notre foi, parce qu'il y a beaucoup d'épreuves dans la vie qui fait qu'au quotidien, on doute même de notre propre foi. Vous êtes d'accord? On ne sait plus où on en est. Honnêtement, on est perdu. On dit, Jésus, je ne sais plus où j'en suis, je ne comprends plus rien à ce qui se passe à ma vie. Eh bien, face à la croix, Pierre, il s'est retrouvé comme ça. Et lui, il a renié Jésus. Mais qu'est-ce qui a fait la différence? Il est dit dans Luc 22, 31, 32, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment, mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point, et toi, quand tu seras revenu, affermis tes frères. Waouh!
c'est puissant. Jésus ne dit pas, il ne dit pas, tu n'auras jamais d'épreuve en tant que chrétien. Mais il dit, Pierre, tu vas tomber, mais quand tu te seras relevé, affermis tes frères. Jésus ne dit pas, Satan ne t'attaquera jamais. Il dit, j'ai prié pour toi. Amen. C'est pour ça qu'on voit là que la prière, elle fait toute la différence. Pierre, il est tombé, il a renié Jésus, mais il n'a pas été détruit. Il a pleuré, mais il ne va pas abandonner. Il a échoué, mais sa destinée, alléluia, va survivre à son échec. Et ça, c'est puissant. Et je le sais, moi, dans ma propre vie, j'ai bénéficié de cette intercession. Parce que c'est vrai que quand on veut servir Dieu, ô combien d'épreuves peuvent venir pour t'arrêter et te bloquer dans la vie. Et c'est pour ça que dans notre communauté, j'ai envie qu'on relance la prière. Nous avons besoin de relancer cette dynamique d'intercession. Je vois l'intercession comme des frappes, des obus contre l'armée de l'ennemi. L'ennemi se lève, et encore plus en été parce qu'il fait beau, parce qu'il fait chaud, et qu'on est distrait, et qu'on a juste envie de se reposer au bord du lac ou au bord d'une piscine. Mais c'est justement là où on devrait prendre le temps d'être dans la gloire et la présence de Dieu. On pourrait prendre le temps non seulement de prendre soin de nos corps physiques, mais aussi de notre esprit. Il faut que notre esprit soit autant fort que notre corps physique. Alléluia. Et Dieu veut le faire. Dieu veut nous impacter là-dedans. Et je reviens du coup à cette belle prière qui est celle du Notre Père. Et je vous invite, si vous avez votre parole avec vous, on va lire dans Matthieu au chapitre 6. Seigneur Jésus, ce matin, je te demande, enseigne-nous à prier. Enseigne-nous à nouveau à nous consacrer à toi. Dans Matthieu, chapitre 6, à partir du verset 10, je vais même lire à partir du verset 7. Il est écrit, en priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens, qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne le ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Alléluia. La prière nous aligne à la volonté de Dieu. Parfois, on est dans notre vie et justement, on est perdu. On vit l'épreuve, on vit la difficulté et on ne sait plus où on en est ou simplement on aimerait une direction. Et on se pose la question, quelle est ta volonté, Père? On ne sait plus. Et là, on voit que dans Matthieu 6, au verset 10, il est écrit que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donc, on voit deux réalités importantes parce que ce n'est pas juste une dynamique où on fait des listes de prières et on reçoit des exaucements à nos besoins. Je crois que oui, comme Dieu, je vous l'ai dit, c'est un bon Père. Il veut prendre soin de nous. Il veut prendre soin de nous dans tous les domaines. Mais avant tout, c'est un appel à la communion. C'est un appel à l'intimité. Et c'est pour ça qu'il commence par le fait de rappeler, avant que la terre vienne, la volonté de la terre, la volonté de la chair, la volonté de nos priorités, de nos propres désirs, sans Dieu,
notre priorité devrait être celle du royaume de Dieu. Hein? C'est écrit, recherchez d'abord, premièrement, le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données en plus. Donc, ce que Dieu nous encourage, c'est de revoir, de réaligner notre vie au cœur du règne et de la volonté de Dieu. Père, non pas ma volonté, mais ta volonté. Père, non pas ta volonté, ma volonté pour cette église, mais ta volonté pour cette communauté. Qu'est-ce que tu veux de nous? Cela signifie que lorsque nous recherchons sa volonté, nous ne cherchons pas la volonté d'un maître qui est sévère, mais d'un Père qui est bon et sait ce qu'il y a de meilleur pour nous. Vous êtes d'accord avec moi? Ce qui me frappe dans le Notre Père, c'est que Jésus parle d'abord du royaume avant de parler du pain quotidien. Il aurait pu commencer, je vais vous nourrir d'abord. Non, il parle d'abord du royaume des cieux. Et c'est un chemin de communion, mais c'est un chemin aussi d'abondance et de plénitude. Dans cette prière-là, Dieu nous donne le mode d'emploi finalement pour avoir une vie extraordinaire, pour avoir une vie bénie, pour avoir une vie pleine. Il y a des fois, c'est Jacques qui l'a dit, vous priez, mais vous demandez mal. Vous êtes d'accord? Parfois, on s'acharne, on est dans la lutte, on est dans le combat intérieur, parce que au lieu que ça soit la voix de l'esprit qui parle au travers de nous, c'est la chair qui combat. C'est les désirs et les pulsions de la chair. C'est tout ce qui fait qu'on veut notre propre intérêt. Mais quand tu es devenu chrétien, tu ne vis plus pour toi-même. Tu vis pour Dieu. Et quand tu réalises que tu vis pour Dieu, Dieu va te faire entrer dans le cœur de sa volonté. Savais-tu que tu es le plan et le projet parfait de Dieu? Même avant la fondation du monde, il avait planifié dans ses livres toute ta vie, des objectifs et des réalisations. Et peut-être que l'ennemi a réussi à te bloquer. Peut-être que l'ennemi a réussi à te paralyser. Peut-être que l'ennemi a réussi à te mettre en retard. Parfois, il y a comme des esprits d'avortement, de meurtre qui bloquent ta destinée. C'est la mort qui veut frapper. Mais si tu reviens et tu te positionnes et tu déclares Dieu, au milieu de cette tempête, que ta volonté et que ton règne viennent. Que ton règne descende dans ma vie, que ta volonté vienne dans l'église, que ta volonté vienne dans mon foyer, que ta volonté vienne dans mon couple, que ta volonté vienne dans ta santé. Parce que la volonté de Dieu, elle est bonne et parfaite. Dieu désire toujours le bon, il désire toujours la guérison, il désire toujours la restauration. Et si tu pries ainsi, tu peux être sûr que tu ne vas pas te tromper. Tu vois, des fois, on ne sait pas quoi demander à Dieu. Seigneur, que ta volonté soit faite. Alléluia. Et il y a beaucoup de destinées qui se jouent à ce niveau-là. Ce ne sont pas toujours les personnes les plus talentueuses qui accomplissent de grandes choses. C'est heureusement, vous êtes d'accord, hein? La Bible dit que dans le royaume des cieux, dans l'Église, hein, on peut se considérer qui sont parmi nous de la haute société. Ah, vous êtes d'accord de ces gens qui ont de l'importance dans le monde. La Bible dit qu'il y en a peu, mais justement parce que Dieu, lui, se plaît à se révéler aux petits et à ceux qui sont intelligents. L'intelligence, c'est quoi? C'est de rechercher le Seigneur. Tu veux être intelligent sur cette terre, recherche Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Lorsqu'on prie que ton règne vienne, nous remettons Dieu au centre de nos vies, nous lui donnons la direction, nous lui permettons de guider nos choix, nos projets et notre avenir. Et notre destinée retrouve sa juste direction. Vous êtes d'accord? J'ai eu l'opportunité, la semaine passée, c'était vraiment cool, de faire de la voile. C'était un rêve d'enfant. Ça faisait longtemps que je voulais faire de la voile et je suis allée sur le lac de Neuchâtel. Et c'est pas moi qui, par contre, naviguais, c'est une amie à moi. Moi, je devais juste m'occuper déjà des voiles et tout ça, faire en sorte que ça soit aligné avec le vent.
Mais en fait, j'ai réalisé que par rapport à cette voile, en fait, elle devait tenir le gouvernail. Et en fait, il fallait qu'elle soit parfaitement dans l'axe pour que, comment dire, le vent puisse pas faire chavirer le bateau aussi. Et vous êtes d'accord que, en fait, il suffit, des fois, on va aller dans une direction et il suffit d'1 degré pour que peut-être des fois 20 ou 30 kilomètres plus tard, au début, on ne voit pas qu'on n'est pas en train d'aller dans la direction qu'on veut. Mais au bout d'un moment, au bout de 20 ou 30 kilomètres ou je ne sais pas combien, on réalise, mince, j'ai raté la cible. Et ben en fait, la prière, c'est pareil. Quand on manque de vie de prière, d'intimité avec Dieu, de communion, mais surtout une vie de prière où on laisse Dieu prendre le contrôle, l'Esprit de Dieu doit diriger cette vie-là, eh bien, on peut rater la coche. Et on peut vivre notre vie toujours 1 degré à côté du plan de Dieu. Et c'est tellement dommage. Et je crois que Dieu, ce matin, il va nous aider. Si on se lève dans l'intercession pour notre Église, on se lève dans l'intercession pour nos familles, je lance un appel à la prière. Je lance cet appel à des partenaires de prière. Vos difficultés vont tomber si l'Église se lève. Amen. Parce que, rappelez-vous, quand c'était Simon encore, c'était toujours Pierre à qui lui arrive des histoires. Et aussi l'apôtre Paul, mais quand il était en prison, vous êtes d'accord, il était en prison, toute l'Église était paniquée. Qu'est-ce qui s'est passé? L'Église a prié. L'Église s'est levée en prière et il a été libéré. Gloire au Seigneur Jésus. Et je crois qu'il faut qu'on retrouve cette dimension de la communauté. Même si on est une petite église, c'est pas grave. Peter, il me dit toujours, on n'est pas une petite église, on est une grande église. Spirituellement, je le sais, c'est vrai. Mais quand on est un petit nom, peu importe, on se tient les coudes. Il faut qu'on retrouve cette force-là de prière. Pour que les fardeaux de mon voisin deviennent mes fardeaux d'intercession. Parce que nous sommes appelés à prier pour nos villes, pour nos autorités, pour nos pasteurs, pour nos frères et nos sœurs qui sont à gauche et à droite de nos vies. Amen. Parce que Dieu ne nous les a pas donnés pour rien. Il nous a donnés comme un mandat, une responsabilité. Et prenons cette responsabilité. Parce que la Bible dit que Jésus désirait qu'aucun de ceux que Dieu nous a donnés ne se perde. Alléluia. Donc, la prière nous aligne sur la volonté de Dieu. Et on veut vivre au cœur de cette volonté. La prière, elle va aussi nous garder sur le chemin de notre destinée. Elle va nous garder. Parce que la Bible dit dans Matthieu 6,13, « Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal. » Au quotidien, le mal vient frapper notre porte. Parce que nous sommes des humains faillibles. Nous ne sommes pas parfaits. Il y a des gens, je sais que parfois, ils sont hypersensibles et ils ont besoin qu'il y ait de la perfection autour d'eux. Et des fois, on veut que les relations soient parfaites parce qu'on a des principes et des critères et des standards de comment devraient être les choses. Mais, je le comprends parce que ça amène une sécurité intérieure. Mais la perfection sur cette terre, elle n'existe pas. Dès que le péché et la mort est entré dans le monde, le diable est venu frapper dans l'église, dans la famille, dans les relations, dans les mariages, à l'école, dans le milieu professionnel. Le diable, il vient pour détruire, voler et dérober. Il vient détruire cela. Et il y a plein d'enjeux qui font qu'on ne peut pas garder parfois, ne pas demeurer sur le chemin de notre destinée. Et surtout quand Dieu voit que tu te lèves, l'ennemi le voit aussi et il va redoubler d'efforts pour te décourager, pour t'abattre par le découragement, par la fatigue, par toutes sortes de burn-out, de fatigue, de surcharge, d'oppression. Et la prière, elle peut te garder sur la destinée. Vous êtes d'accord avec moi que découvrir la volonté de Dieu, c'est une chose, mais rester fidèle en est une autre.
Beaucoup de personnes reçoivent une parole de Dieu, vivent une rencontre avec Jésus ou commencent leur marche chrétienne avec enthousiasme. Mais tout défi n'est pas simplement de commencer. Le défi, c'est d'aller jusqu'au bout. Quand Jésus dit « Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal », il sait que la vie chrétienne comporte des combats, des épreuves et des moments où notre foi, elle va être testée. Alléluia. Alors, tout comme Pierre, quand il dit « Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment, mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille pas. » Là, on voit que cette prière lui a permis qu'il ne tombera pas. Parce que la prière avait déjà préparé son relèvement. Amen. C'est puissant. Quand tu pries pour ton fils ou pour ta fille, quand tu pries pour ton mari, pour ta femme ou ta famille, ou même pour ton église, l'épreuve peut venir. Mais cette prière, spirituellement, avait déjà planifié le plan. Il y a l'ADN de la restauration même dans cette prière. Et parfois, on est tenté de se dire, mon Dieu, j'ai l'impression que tu n'entends pas mes prières. Vous êtes d'accord avec moi? Hein? Franchement, des fois, on se dit, mais ça ne sert à rien. J'ai l'impression que Dieu n'entend pas. Où es-tu? Il n'y a rien qui change. Alors qu'en réalité, c'est un investissement qui est en train, dans le règne de l'esprit, de préparer à ce que le plan de Dieu, qui est dans le royaume, puisse se matérialiser sur la terre. Par la prière, on parle à Dieu et on appelle à l'existence ce qui n'existe pas encore. Et c'est là où il y a un enjeu. Parce que quand on est fatigué, découragé, qu'on n'a plus envie de rien, qu'on est en colère, qu'on ressent l'injustice, qu'on est triste, qu'on a été blessé, vraiment offensé, eh bien, vous êtes d'accord avec moi que là, on a juste la dernière chose qu'on a envie de faire, à moins qu'on soit quelqu'un de très spirituel, c'est de prier. On n'a pas envie. On dit, débrouille-toi, Dieu. Débrouille-toi avec mes affaires. Ah là là, heureusement que la Bible dit que l'Esprit de Dieu, lui, il prie, il est notre intercesseur. Et que même les soupirs de notre être, il sait les transformer en prière. Gloire à Dieu. Et c'est là où on voit vraiment la profondeur de cet amour du Père qui, lui, continuellement intercède. Jésus intercède continuellement à la droite du Père et tu ne vas pas tomber. Tu ne tomberas pas. Tu rentreras dans ton appel. Tu rentreras dans ta destinée, coûte que coûte, parce que cette prière-là, elle va ouvrir la porte à l'action de Dieu dans ta vie. Amen. Quand on dit « Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien », on est en train de demander à Dieu, dans mon besoin, pourvois à ce dont je t'ai demandé. Pourvois à ce pain quotidien. Et écoutez bien le mystère. Il n'a pas dit « demain pourvois ». C'est aujourd'hui. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Chaque jour suffit sa peine. Il faut qu'aujourd'hui, tu reçoives la provision, la portion spirituelle dont tu as besoin pour continuer ta marche. C'est aujourd'hui qu'on va demander Dieu dans ma misère, dans ma situation, dans ma difficulté, pourvoir à ce pain dont j'ai besoin pour être fortifié. Vous êtes d'accord que le matin, quand on ne mange pas jusqu'à 10, 11 heures, des fois on est, enfin je ne sais pas vous, mais des fois on est dans un drôle d'état. On a l'impression qu'on va tomber par terre. Hein? Eh ben, là on n'est pas en train de se dire « Ah, c'est demain que je vais manger ». Non, c'est aujourd'hui même qu'on a besoin de se boire un bon café qui va nous réveiller et puis de manger un bon croissant qui va nourrir notre estomac. Gloire au Seigneur. Le même Dieu qui dirige son royaume prend soin de ses enfants. Le même Dieu qui est là tout en haut et qui nous enseigne à demander ce pain, eh bien, il va le faire. C'est pas pour demain, mais c'est aujourd'hui. Dieu veut nous apprendre à vivre dans une dépendance quotidienne envers lui,
Nous aimons souvent tout prévoir, tout contrôler et tout sécuriser. Pourtant, la foi biblique nous apprend à faire confiance à Dieu un jour à la fois, un jour après l'autre. Gloire au Seigneur. Je ne sais pas dans quelle situation ce matin tu es venu, dans quelle situation tu te trouves. Peut-être tu es comme l'apôtre Pierre dans Acte 12, dans cette prison où il est écrit qu'il était en prison, mais l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. Pendant que Pierre était enchaîné, l'Église priait. Pendant que la situation paraissait bloquée, l'Église priait. Et ce n'est pas seulement le pasteur qui prie, c'est l'Église priait dans sa globalité. Il y avait une dynamique d'intercession et de prière. Et je sais que Dieu veut nous faire entrer dans cela, parce que la prière ne change pas seulement nos circonstances, elle transforme nos destinées. Et peut-être que tu te dis, mais Seigneur, ça fait tellement longtemps que je ne vois pas ma vie changer. Eh bien, c'est peut-être parce que ça fait aussi pour nous tellement longtemps que Dieu nous invite dans une dimension beaucoup plus profonde de l'intercession, de l'adoration et de la prière. Amen. Il y a une dimension beaucoup plus profonde, beaucoup plus profonde, beaucoup plus profonde, dans laquelle Dieu nous invite. Non pas pour nous accabler encore une fois, non pas pour nous culpabiliser. Il n'est pas en train de te dire, regarde ton état de vie de prière, c'est pas ça. Mais je sais que la prière, c'est comme le sport. C'est que à partir du moment où tu fais du sport intensif une semaine, mais la deuxième semaine, tu en fais déjà un peu moins, et la troisième semaine, tu n'en fais quasiment plus, eh bien, c'est pareil pour la prière. Au début, tu pries beaucoup, après, tu pries un peu moins. Et moins tu pries, et moins tu vas prier. Et moins tu pries, et moins tu auras envie d'être en relation avec Dieu. Pour vos besoins, n'hésitez pas aussi à me partager vos sujets de prière, parce que je me tiens à la brèche pour cette Église. Et le Seigneur, il ne nous a pas oubliés, il ne vous a pas oubliés. Et il est en action. Il est en action pour nous. Et ce qu'il nous invite, c'est à retrouver ce cœur à cœur via le Notre Père. Cet amour, Dieu, que ton règne vienne, que ta volonté se fasse. Je crois que ce matin, d'abord, il y a des gens, c'est comme si le Seigneur, vraiment, il vous invite à vous reconnecter à Dieu. Il y a un appel à se reconnecter au Saint-Esprit, à Dieu, parce que tu as été vraiment éloigné. Et peut-être je vous invite juste à fermer les yeux, comme ça on peut vivre juste un temps d'intimité. Je ne vais pas forcément t'inviter à venir devant, mais ce que j'aimerais, c'est que tu sois sincère ce matin avec Dieu et que tu dises maintenant que tu renouvelles ce désir d'être dans une intimité, une consécration beaucoup plus grande, parce que tu es appelé à la consécration. Et ce matin, je t'invite à lever la main. Si toi, tu sens que tu dois te reconnecter à Dieu ce matin, à revenir à Jésus peut-être même, je t'invite vraiment à juste lever la main là où tu es. Amen, j'ai vu ta main, j'ai vu ta main, j'ai vu ta main. Alléluia, j'ai vu ta main. Alléluia. Alors, il y a deux types d'appels. Il y a deux types d'appels. Je vais faire ça, je vais procéder comme ça. Il y a un appel pour des gens qui doivent revenir à Jésus, qui, dans le sens, vous ne connaissiez pas Jésus. Et Jésus vous invite à le connaître. Si c'est spécifiquement toi ce matin, je te réinvite à relever la main. Si tu avais entendu parler de Jésus, mais que si tu es dans cette situation, je t'invite juste à relever ta main. Alléluia. Merci Seigneur. Alors je veux juste prier pour la deuxième, pour vous qui avez levé la main, vous qui vous dites, je me sens éloigné de Dieu. Gloire au Seigneur. Eh bien, ce matin, vous n'êtes pas venu par hasard, parce que je sens comme le sceau de Dieu. Il y a un sceau profond. Peut-être que tu ne vas pas le sentir physiquement, mais il y a le sceau de Dieu qui va être comme une empreinte sur ton cœur et comme un feu puissant dans ton cœur. À partir de là, tu vas sentir un fardeau puissant pour les choses de Dieu. Alors toi qui as levé la main, je t'invite juste, ou bien si vous voulez tous prier, mais je vous invite juste à faire cette prière après moi. Seigneur Jésus, ce matin, je veux revenir au cœur de ta volonté. Je te demande pardon
pour toutes les fois où j'ai placé mes intérêts, mes priorités avant celles du royaume. Je sais que pour te suivre et te servir, je dois apprendre à crucifier ma chair, ma volonté, afin que ta volonté s'opère dans ma vie. Je crois à nouveau que tu restaures ma destinée, tu restaures mon appel et tu me conduis dans des chemins nouveaux. Là où il y a la paix, l'abondance et la joie, je renonce à toute forme de sentiment, d'animosité, de colère, de sentiment d'injustice ou de victimisation. Et par la puissance du nom de Jésus, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite dans ma vie et celle de ma famille. Donne-moi aujourd'hui mon pain quotidien. Accorde-moi cette révélation de l'amour du Père. Une fois pour toutes, je renonce aux mensonges qui me font avoir une mauvaise image de toi. Je reçois la révélation du Dieu le Père, bon, qui pourvoit mes besoins, qui me protège et qui me conduit dans un chemin glorieux. Pardonne-moi toutes mes offenses, comme je pardonne aussi à ceux qui m'ont offensé. Ne me conduis pas en tentation, mais délivre-moi du malin, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire. Alléluia, gloire au Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Je veux juste opérer dans la délivrance ce matin. J'aimerais prier ce matin, alors que tu peux être juste un tout petit peu plus fort. J'aimerais prier. Et si vous sentez qu'il y a des choses qui doivent quitter votre vie, qui doivent sortir, soufflez ça dans le nom de Jésus-Christ. Par la puissance et l'autorité du nom de Jésus, je viens contre toute idole de votre cœur, tout ce qui est venu remplacer Dieu, tout ce qui est venu prendre la place de Dieu. Je brise maintenant toute adoration à des dieux étrangers parmi vos ancêtres, du côté du Père et de la Mère. Tout ce qui était en lien avec des idoles, des fausses religions. Eh bien, ce matin, je brise cela dans le nom précieux de Jésus-Christ. Père, je détruis les autels qui ont été faits, Seigneur, contre les enfants de Dieu dans cette assemblée ce matin. Dans le nom de Jésus, comme des consécrations à des dieux étrangers. Eh bien, dans le nom de Jésus-Christ, c'est comme des liens, des racines qui ne vous lâchent pas. Eh bien, je